Et bonjour à tous, et nous voici partis aujourd'hui faire une petite vidéo, petite façon de parler, sur ce qu'on peut porter en hiver. Qu'est-ce qu'on peut porter en hiver? On va parler un petit peu de ce que tu vas mettre en haut, de ce que tu vas mettre en bas, de ce que tu vas mettre sur tes petites mimines pour les protéger, sur ton cou, sur ta tête, sur tout, absolument tout, ok? Allez, on va commencer tout de suite à ce que tu peux mettre déjà en termes de chaussures. Moi, je me casse pas trop la tête. Les petites bottines TCX, une marque italienne qui te protège, qui sont imperméables, pas de souci dessus. Au moins comme ça, dès qu'il pleut, tu prends pas la pluie, ça évite d'avoir froid bêtement. J'ai des chaussettes basiques qui vont être dessus et c'est très bien. C'est des bonnes bottines, franchement je les ai utilisées depuis quelques kilomètres. On a un bon petit truc dessus, on a un bon ressenti avec. Juste un petit reproche quand tu es en roadster, parce que c'est plus quand je suis sur la street que j'utilise ça. Je trouve que quand il pleut, la semelle manque de grip en fait dessus. Bon, allez, on est bon, sur ça c'est fait. Quand je roule en trail, qu'est-ce que j'utilise? Quand je suis avec le trail, je te ferai une vidéo aussi, je roule avec des bottes qui sont comme ça. Vraiment pas mal. J'essaierai de mettre des liens directement où je les ai pris. C'est des bottes qui coûtent 100 €, qui sont avec des clips que tu peux avoir comme ça directement. Je te ferai directement une review sur ces bottes là. Pareil, imperméable, toujours important. Quand il pleut, ne pas être mouillé. Important parce que dès que tu es mouillé, tu as froid avec le vent, c'est un vrai cauchemar. Elle se ferme directement. Clip, scratch. Ça te permet d'avoir ton jean, tu bloques ton jean dedans, c'est génial. On est super content, c'est super. Quand tu roules sur ton roadster, en général, tu as quoi? Tu as ton cuir. Moi, mon cuir, je prends un petit peu plus large, comme ça en hiver. J'ai ma petite veste que je peux mettre, c'est une veste de marque Bob Id, bien sûr, avec le noir comme ça, en noir sur noir, tu vois pas bien. C'est une veste qui est renforcée à l'intérieur, mais qui n'a pas de protection. Elle n'a pas de protection du tout. C'est une veste qui est juste renforcée. Et avec ça, tu le mets avec ton petit cuir. Le petit cuir, j'ai déjà fait une review. Cuir Engine Hawk. On a protection. On a une protection dorsale aussi. Le cuir est très épais. C'est top. Je ferai une vidéo aussi comment nourrir son cuir. C'est très important et ça te permet d'avoir un cuir qui tient longtemps. Quand je roule plutôt en custom, parce que tu as déjà vu, j'ai fait une vidéo avec l'Indian. On va avoir un nouveau custom qui va arriver très prochainement. Je te ferai une vidéo très vite dessus. Je roule pas avec la même chose. J'ai ma veste Harrison. Pareil, je t'ai déjà fait une review. Ça fait quelques temps que je l'ai. Quand je dis quelques temps, ça doit peut-être faire 2 ans que je l'ai. 2 ans, pas de problème. Elle se met directement coincée avec le pouce. Alors ça, c'est pas fou non plus. Parce que je trouve que ça te gêne un peu au niveau du pouce. Mais ça tient bien. Ça te permet de bien tenir. Tu as des protections coude, épaules, dorsale. Pour une petite veste comme ça qui vaut 90 €, c'est juste génial. Et quand il fait froid, tu vas me dire, rien de tel qu'une bonne veste tout bête que tu rajoutes par-dessus. La bonne veste Levi's en jean. Petite dédicace à la Fédération Française des Bikers avec la petite broche 2022. Il y a la broche 2023 qui est sortie. Si vous voulez regarder ça, vous pouvez faire une bonne action. C'est très bien. Donc une petite veste Levi's qui va avec. Quand tu roules en trail, toujours avec le haut, quand tu roules en trail, tu vas pas forcément vouloir rouler avec la même chose. Tout ce que je t'ai montré là est imperméable sauf la veste Harrison et la veste Levi's. Bon, forcément, une veste en jean, c'est pas forcément imperméable, mais bon, c'est quand même relativement épais. Donc du coup, avant que tu prennes la flotte, tu as un peu de marge. En ce moment, je roule avec ça. Que je sois avec la street, que je sois en trail, avec ce que tu veux. Bon, la custom, je l'ai toujours pas. Je vous ai dit, je ferai la vidéo sur le custom. Je ferai une vidéo aussi sur le trail parce que je ne vous l'ai même pas montré. Mais en ce moment, je roule avec ça. Pourquoi?
Je suis parti 5 degrés hier. Je ferai une review dessus directement sur cette veste. Mais pour t'expliquer brièvement, tu as plusieurs rabats en fait. C'est vite que le vent passe. Ça va jusqu'au cou comme ça. C'est juste génialissime. C'est top. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre après derrière? Après, tu as plusieurs possibilités avec tout ce qui est gants. Moi, j'ai des gants qui sont des gants en Bob Head quand je suis en custom. Le problème de ça, c'est que c'est des gants d'été. Ils sont vachement fins, tu vois. Ils sont super fins. Tu as des sous-gants qui existent. Des petits sous-gants comme ça que tu peux mettre. La marque DXR, tu les as sur Moto Blues. Je ferai des reviews sur les histoires de gants un peu plus tard. C'est vraiment génial, tu mets avec, t'as pas de froid. Quand tu roules l'été, que t'as que des gants comme ça et tout ça, des petits gants, pareil, trouver, je sais pas, peut-être 30 balles. Renforcer dessus et tout ça, c'est mes gants que j'utilise tout le temps, que j'utilisais tout le temps. Ils sont vraiment géniaux. J'ai pris ces gants là. Achète tes gants d'hiver l'été. Les achète pas maintenant. Achète-les l'été. Ça coûte beaucoup moins cher. J'ai pris ces petits gants Segura. Ils sont très très bien. Ils ont un inconvénient en fait, c'est cette partie là. Je sais pas si tu vois bien en fait, c'est que cette partie là en fait, ça se met dans un petit crochet et tu viens le clipser après. Quand tu mets tes gants, c'est une galère. Ils tiennent très chaud. Ils ne sont pas imperméables, mais ils tiennent très chaud, ils sont top. Et quand vraiment tu veux un truc au-dessus encore, qui te protège vraiment bien, alors là, ils sont super insolents. Les gants DXR, regarde un peu. C'est des gros gants. J'ai eu peur au début de me dire si je conduis avec ça, je vais pas avoir un bon ressenti, etc. Franchement, très bien. Il faut un peu de temps pour s'y habituer parce qu'ils sont vraiment épais. Mais alors le froid t'oublie tout de suite. Le froid t'oublie tout de suite. Ils sont renforcés à l'intérieur. Dessus ils sont coqués. Extérieur sur les doigts même coqués. À l'intérieur tu vois jusqu'au pouce. Ils ont une attache que tu peux mettre par dessus. Donc quand tu viens accrocher ton blouson, tu le serres bien comme ça. Tu le serres bien au niveau du poignet. Il faut vraiment que ça te serre. Lui tu viens le mettre par dessus. Tu viens le mettre par-dessus, tac, tu l'enfiles et tu le resserres après direct. Et t'as plus de froid. Et là, l'épaisseur de la main. C'est vraiment génial. Ça, c'est top. Un truc super important aussi, pour pas que tu n'aies froid. Un truc très important. Moi, j'ai toujours été, hiver, ce que tu veux, je mets toujours des tours de cou. Là, c'est un tour de cou qui est déjà assez épais. Je l'avais pris chez Triomphe. 20 balles chez Triomphe. Il est super épais. Vraiment, c'est cool. Le problème étant, c'est que ça va pas bien te protéger là. Tu veux un truc qui te protège vraiment bien. C'est hyper moche, mais ça te protège super bien. C'est ça. C'est très vilain, mais ça te protège super bien. Pareil. Je l'avais pris sur Moto Blues aussi. Je ferai des petites reviews un peu plus en détail directement sur ça. Si tu veux, je t'en ferai, il n'y a pas de souci. Après, on va arriver dans les deux derniers trucs. Premier truc, premier dans les deux derniers. Tu as ce que tu vas mettre en dessous. Deux possibilités. Tu as ton jean moto, ton pantalon de moto ou un jean bien épais. Tu rajoutes en fait, c'est un espèce, comme un espèce de pseudo jogging que tu vas avoir. La matière en extérieur est un peu bizarre, un peu. Je pense que ça résiste un peu aux petites pluies. Je prends la pluie parce que je roule tout le temps en moto, donc je prends déjà la pluie, mais bon, ça résiste aux petites pluies parce que c'est assez épais. Et surtout à l'intérieur en fait, c'est vraiment bien moellous. T'es bien dedans et surtout ça tient bien chaud. Ça c'est trop cool. Ou un vieux truc que j'avais à l'époque, il y en a qui vont rigoler. Tu vas chez Damar.
chez Damar en fait, et ils te vendent en fait tout ce qui est vêtements qui vont en dessous. À l'époque, je faisais de l'airsoft, je l'avais même à l'époque. Ce truc-là, il doit avoir peut-être 10 ans. Et ça tient hyper chaud, c'est super bien. Ça sur les jambes, c'était au top du top. Dernier truc des plus importants, j'ai ce casque là. Tu as déjà vu la review, je le trouve juste magnifique, il est incroyable, mais il laisse passer du vent. Si tu veux un casque qui soit pas mal, si tu veux être protégé du froid, il faut un casque qui descend bien. Ça, ce casque-là, c'est un casque un peu plus type roadster. Roadster sportive, qui est léger et qui est profilé et qui n'est pas fait pour être silencieux, etc. Ce casque-là, celui-là, c'est un Schubert. Je te ferai une review dessus, mais ces casques-là, je trouve que le vent passe encore pas mal. Mais alors, en termes de confort, en termes de chaleur que tu vas pouvoir garder vis-à-vis du casque, vis-à-vis du cou et tout ça, comment c'est absolument génial. C'est juste incroyable. Voilà. Je t'ai fait un peu le point sur tout ce que je pouvais utiliser, un peu par toute saison. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu utilises, à t'abonner, à mettre un pouce parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.